Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un formulaire de suivi des documents. Là, comme vous voyez, dans cette interface, il y a un numéro automatique, le document, le titre, date de création, responsable et statut, soit en cours, validé et rejeté. Avec les 5 boutons pour ajouter, modifier, supprimer, rechercher, fermer, avec les 3 libellés pour afficher le statut de chaque document, soit il est validé, en cours ou rejeté, et une liste recherchable et les mises à jour avec la base de données en fait. Voilà, on va essayer d'entrer par exemple à notre demande, date de création 12 par exemple, responsable Eric. Alors le statut de document, par exemple, en cours, ajouté. Et voilà, il est ajouté à la base de données. En même temps, il est affiché dans la liste view. Et là, comme vous voyez, il nous a affiché automatiquement numéro 3. Donc, il est automatique. Alors, pour chercher un document, on cherche avec le code, bien sûr. Par exemple, numéro 1, recherche. Et voilà. Par exemple, changer le statut rejeté. Et là, comme vous voyez, il est validé. Maintenant, modifier. Il est automatiquement déplacé en rejeté. Et voilà. Et maintenant, on passe à l'application sans plus tarder. Alors, je ferme, enregistrer, ouvrir. Ensuite, on va fermer tout ça. Alors, pour commencer, allez dans développeur. Si vous n'avez pas développeur, cliquez n'importe où, clic droit, personnaliser le ruban. Ensuite, on va directement vers développeur. Ce n'est pas coché, alors cochez-le. Ensuite, OK. Et maintenant, allez dans Visual Basic. Ensuite, insertion pour insérer un userform, formulaire. On va l'agrandir un peu. Et voilà, on commence à insérer des contrôles. Donc la première, on va insérer un cadre de cette manière. Voilà. Clic droit, propriété. Supprimer le nom. Allez dans les bordures. Choisissez style single. Ensuite, choisissez la couleur de bordure. Voilà. Avant tout, on va changer l'arrière-plan de userform. On clique sur userform, ensuite, allez dans backcolor, l'arrière-plan, background, par exemple ce couleur-là ou celui-là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà qu'est-ce que ça donne. La même chose pour le cadre. Donc ça marche. Voilà. Maintenant, on va insérer des ondes de texte avec les boutons. Avant tout, je vais dupliquer le cadre là. Alors, je sélectionne le cadre. Ensuite, je le glisse de l'autre côté. Voilà. On va le mettre à côté. Alors maintenant, on va insérer des ondes de texte. Voilà. On va insérer ici. Donc on a combien? Donc 4 avec un combo box. Avant tout, allez dans propriété, ensuite allez dans les bordures style single. Voilà, de cette manière. Et maintenant on va dupliquer la zone de texte. Cliquez sur la zone de texte, ensuite appuyez sur CTRL et glissez vers le bas. Voilà, la même chose. Voilà, de cette manière. Alors, il nous reste à insérer un combo box. Combo box, c'est zone de liste modifiable.
Voilà. Donc combo box, il est de 36, on va voir 36. Alors, la même taille. Voilà. Et maintenant, on va insérer des libellés. De là, intitulé. On va le nommer numéro. Numéro document, si vous voulez. Allez dans la taille. Ensuite, bold, on va le mettre en 14. Ensuite, on va changer l'arrière-plan. Ce couleur-là. La même chose avec les bordures. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc maintenant, ça marche. Donc la même chose, on va dupliquer les libellés. Toujours appuyer sur CTRL et glisser vers le bas. Et maintenant, on va changer les noms. Titre document. Titre document. Là, on a date de création. Date de création. Et là, on a responsable. Et là, le statut de document. Le statut de document. Voilà, jusqu'à présent, ça marche. Donc, on va insérer les boutons. Toujours la même chose, aller dans bouton. Voilà la même chose. Donc là, on a ajouté. La même chose pour la taille. On va la mettre en bold 14. Ça marche. Ensuite, on va dupliquer les boutons. 1, 3, 4. Donc 5 boutons. Voilà, 5 boutons. Et là, modifier. Modifier. Ah, c'est pas ici. Hein. C'est là. C'est là en fait. Voilà, modifier. Supprimer. Recherche. Rechercher. Et là, fermer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, notre formulaire il est presque prêt. On va insérer la zone de liste. Zone de liste. La même chose, valider les bordures. Trois libellés.
bordure, supprimer le nom et on va changer l'arrière-plan et on va dupliquer Alors maintenant, il nous reste à renommer chaque bouton et chaque libellé. On va commencer par le text box. On sélectionne le text box. Ensuite, donc là, txt. En minuscule. Alors texte. Textbox, numéro, textbox, numéro, là c'est textbox, texte, box, document, titre, textbox, textbox, ah pardon, textbox titre. Là, textbox, textbox, date. Pour responsable, textbox responsable. Voilà. Et combo box, statut. Combo box. Statut. Pour les boutons, c'est différent. Les captions et le nom, c'est différent. Là, c'est la programmation en fait. Alors là, on a bouton ajouter. Bouton modifier. Bouton supprimer. Bouton supprimer. Bouton recherche. Bouton rechercher et le bouton fermer. Bouton fermer. Voilà, c'est bon. Pour la liste box, on va nommer list box. Alors list box document. Document. Textbox document. Pour les libellés, la même chose. Alors label validé. Label valide. Là c'est label en cours. Label en cours. Label en cours. Et là, label rejeté.
Voilà, c'est tout. Maintenant, on passe voir comment programmer les boutons et tout. En fait, pour les codes, je vais seulement faire copier-coller parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alors voilà, donc pour le bouton ajouter, donc à partir de là, donc voilà le code si vous souhaitez prendre un screenshot. Alors maintenant, on clique sur le bouton ajouter, clic droit, code. Ensuite, on va coller le code ici. Donc comme vous voyez, voilà le nom du bouton. Ensuite, le nom de la feuille Excel. Donc comme vous voyez, voilà, c'est le même nom parce que c'est la base de données en fait. Voilà. Ensuite, chaque textbox, nom, titre, date, responsable et statut. Alors maintenant, on va voir, on va créer avant tout, aller dans la feuille Excel. Ensuite, taper numéro. Là, on a titre document. Date de création, suivi par responsable et statut. On va sélectionner les 5 colonnes, accueil, centré, on va le mettre en gras. Ensuite, voilà. Pour le titre, on va le grandir. Et pour le numéro, c'est bon. Statut. Alors on sélectionne tout. Allez dans bordure. Sélectionnez l'entête. Allez dans affichage pour désactiver le quadrillage. Voilà. Maintenant ça marche. Alors marche arrière vers développeur pour terminer les codes. Alors donc maintenant on a le bouton ajouter, on passe le bouton modifier. Le bouton modifier, il est là. Copier, clic droit, ensuite je vais supprimer ça, ensuite coller. Voilà le bouton modifier si vous souhaitez toujours prendre un screenshot pour le code. Suivi par le bouton rechercher. Recherche. Coller. La même chose avec le bouton supprimer. Bouton supprimer.
et le bouton fermé. Le bouton fermé. Voilà, ça marche. Il nous reste le code pour afficher pour la liste de combo box ici, et le code de la liste box et les libellés. On va le faire automatiquement directement. Un seul code en fait. Voilà, un code pour charger la liste box à partir de la base de données pour afficher les données de la base de données vers la liste box. Alors, la même chose, on va faire seulement comme ça. Excel, liste box, clic droit, toujours la même chose, coller. Là, comme vous voyez, toujours le nom de la feuille, c'est très important. Donc, feuille 1, j'ai feuille 1. Et là, les colonnes, donc A1 jusqu'à E, A1 jusqu'à E. Alors, le reste du code, c'est pour userform. On va copier tout en fait. Voilà. Copier. Ensuite, alors dans userform, cette fois-ci, clic droit, code. On va supprimer ça pour éviter les erreurs. Et on va coller tout ici. Donc jusqu'à présent, tout ça marche. Alors maintenant, il nous reste à tester l'application, voir si ça marche. Alors on va tester, et là, comme vous voyez, automatiquement, il nous a affiché les titres, les en-têtes de la base de données dans la liste box. Numéro 1, il nous reste quelques modifications. Sélectionner la liste box, ensuite aller dans Fonts, sélectionner Bold, ensuite 2 ou 14, on va mettre 14. Voilà, la même chose avec les zones de texte et le combo box, avec les libellés. Ah, d'accord, on va commencer par les libellés d'abord. Les 3. Aller dans Font, Bold, 14. Voilà. La même chose avec les zones de texte et combo box. Alors Fonts, Bold, 14. Et on teste l'application, voir si ça marche. Donc là, comme vous voyez, c'est très grand un peu. Pour list box, on va le mettre seulement 12. Alors 1, 2, 3. Donc 3. Alors dans le code, on va voir, on va ajuster la list box. La list box. Ah, il est là. 1, 2, 3. On va mettre 150. Donc ça marche. Alors maintenant, on va entrer premier document. Par exemple, toujours demande. Demande. Date de création 22 11 2024. Responsable John. Le statut de document en cours. Et là, automatiquement enregistré avec succès. Ensuite,
automatiquement, il nous a affiché numéro 2. Ajoute un autre. Visa. Ensuite, toujours 2000. Ensuite, Eric. En cours. Ajouter. Pour modifier un document, tapez le numéro, ensuite rechercher. Et là, par exemple, toujours demande, modifier. Et là, automatiquement, le titre est modifié. Voilà. Donc là, comme vous voyez, deux documents sont en cours. Voilà. On va modifier, par exemple, donc 2. On recherche. On va le mettre, par exemple, valider. Ensuite, modifier. Et là, comme vous voyez, donc un document validé et un document en cours. 0 rejeté. La même chose si vous souhaitez supprimer, par exemple, toujours chercher par le code, recherche, ensuite supprimer. Et là, comme vous voyez, il est supprimé de la base de données. Et voilà, c'est tout. Mais à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro, c'est très important. Allez dans fichier, ensuite, enregistrer sous, parcourir, choisissez un emplacement, vous souhaitez enregistrer, nommez par exemple formulaire, suivi de document, et dans type, choisissez deuxième option, classe sur Excel prendre en charge les macros. Ensuite, enregistrer. Il nous reste à insérer un bouton pour ouvrir le formulaire en fait. Alors, allez dans toujours développeur, insertion, bouton. Voilà. Alors, clic droit, propriété. Alors, on va nommer formulaire. Pour la couleur de l'arrière-plan, en vert. Toujours clic droit, visualiser le code. Et là, tapez userform 1. C'est le nom de userform. Voilà, comme vous voyez, userform 1.show. Ça veut dire afficher. Et une fois cliquer sur le bouton afficher le formulaire. On teste, enregistrer. Alors, on va désactiver le mode de création. Boum. Automatiquement, il nous affiche le userform. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, en fait, n'oubliez pas de liker et de partager. C'est gratuit. Vous ne payez rien. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.